à travers Monsieur le ministre, l'ensemble du gouvernement comorien et le peuple comorien. Nous sommes vraiment un pays frère, nous sommes chez nous. C'est un sentiment très profond que nous éprouvons à l'égard de l'Union des Comores. Deuxièmement, pour répondre directement à votre question, comme vous le savez, l'Afrique a, dans un moment historique, le 21 mars 2018, a signé un accord sur la zone africaine continentale de libre-échange. Aujourd'hui, nous avons 49 pays qui ont signé cet accord et nous en avons déjà 7 qui ont ratifié. Nous en attendons 15 autres pour avoir le chiffre de 22 arrêtés par les chefs d'État et de gouvernement en vue de la mise en vigueur de cet accord. Cet accord n'est pas juste un accord parmi tant d'autres. C'est un accord très spécifique puisque c'est un accord qui montre la voie de l'intégration du continent. En ce sens que il s'agit de commencer à réduire les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Donc il y a une combinaison des deux qui doit se faire dans quelques années. La question des pays insulaires que vous avez posée, je dois vous dire que dans le cadre de l'accord, il y a des dispositions relatives au traitement spécial et différencié. Et il y a un principe qu'on appelle le principe de géométrie variable, variable geometry en anglais. C'est un principe qui donne la possibilité aux pays insulaires et autres, pays enclavés, tous les pays, en fait les PMA, les pays les moins avancés, d'avoir une période de transition plus longue avec des conditions un peu spéciales pour pouvoir mettre en œuvre l'accord de libre-échange. Donc on ne va pas demander aux pays ainsi dénommés immédiatement de, par exemple, réduire les tarifs ou bien réduire les barrières non tarifaires. On va leur donner un traitement assez spécial pour pouvoir s'arrimer à l'ensemble du processus. Donc la caractéristique des pays les moins avancés est prise en charge dans le cadre de l'accord. Donc il s'agit d'un accord juste, il s'agit d'un accord qui pense à tout le monde, puisqu'en Afrique, comme vous le savez, nous avons des pays à des niveaux de développement différents. Donc nous n'allons pas pénaliser ceux qui ont un PIB qui est moins fort que les autres et donc ils n'auront pas leur part de développement, leur part de bien-être. C'est un accord qui est global, c'est un accord pour l'ensemble du continent et qui prend en charge toutes les catégories de pays qui composent l'Afrique. Une dernière question, parce qu'on en a dit 3. Est-ce qu'il y a une échéance bien précise pour la mise en œuvre effective? Est-ce qu'il y a un délai? Deuxième question, même si c'est... Est-ce que la zone de libre-échange continentale va sonner la fin des espaces économiques régionaux? Il y a la zone UEMOA, la zone CEMAC. Alors, pour répondre à la première question, il n'y a pas de date précise, mais nous espérons, nous anticipons et nous espérons que nous atteindrons les 22 ratifications au cours de l'année 2019, puisque nous venons à peine enfin, les chefs d'État viennent à peine de signer l'accord en question. Pour la deuxième question, les communautés économiques régionales ne seront pas du tout éliminées, au contraire, elles seront renforcées pour contribuer encore davantage à l'intégration régionale, parce que nous parlons d'un accord de l'Afrique, un accord continental. Et les communautés économiques régionales existantes et reconnues par l'Union africaine sont les principaux contributeurs, même si le processus d'intégration est mené par les États membres. Ceci dit, ce sont les émanations des États membres. Donc, à partir de là, les CER vont être complètement en phase avec
l'accord de libre-échange, puisque elles-mêmes, elles ont déjà leur propre accord de libre-échange régionaux et ils sont même allés un peu plus loin. Il y en a qui ont des unions douanières, comme la EAC de l'Est, la communauté de l'Est, et la SADC et COMESA. Ils ont des unions douanières. Donc ils sont allés même, dans le cas de l'intégration, un peu plus loin que ce qui est demandé. Mais comme il s'agit de 55 pays, il faut aller crescendo, étape par étape, pour atteindre le but final de l'intégration régionale, qui est la communauté économique africaine. Nous vous remercions beaucoup.